Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! OK, allô? Ça part-tu? Ça part? Allô tout le monde! Deuxième épisode. Au moment où on se parle, j'ai lancé le balado dans l'univers il y a 2 jours. Alors là, je surfe sur une vague d'amour énorme. Ça n'a pas de sens à quel point c'est grand, tout ça. Puis on dirait que on dirait que j'y crois pas. On dirait que je dois vraiment me rappeler que c'est pas un rêve, puis que ça se passe tout ça, puis que je l'ai fait. Merci tellement, tellement, tellement pour tous vos mots, vos partages, tout l'amour que j'ai reçu. C'est plus grand que les mots, vraiment. Là, on dirait que c'est comme la première fois, tu sais, que je fais un épisode avec comme tous vos mots dans ma tête, dans mon cœur, puis c'est tellement grand à porter. Puis je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Juste d'être là, puis d'être une communauté autant engagée. Je sais vraiment que c'est un cadeau. Je trouve ça beau à witness, vraiment. Donc, merci tellement. C'est indescriptible, c'est vraiment ça. C'est indescriptible parce qu'on dirait que je cherche mes mots depuis tantôt. Pour le deuxième épisode, dans mon planning un peu, c'était comme pas... je m'en allais pas vers ça pour le deuxième épisode, mais... je pense que c'est pertinent d'y aller. Je vous en ai parlé un petit peu, puis j'ai fait un 4 mois sans réseaux sociaux, sans Instagram. Puis, pendant ces 4 mois-là, j'ai eu plein de réflexions, de prise de conscience. Puis, à chaque fois que j'en avais une, au fur et à mesure, je les notais dans mon téléphone. Avec l'intention de les partager un jour. Je savais pas encore ça allait être sous quelle forme. Puis quand là, il y a vraiment l'idée du podcast qui est vraiment, vraiment remontée à la surface, puis ça a vraiment été un signe que, OK, là, tu dois le faire. J'ai décidé que ça serait un beau médium, une belle plateforme où vous partagez toutes ces réalisations-là. Puis je pensais comme plus vous parler de la parentalité consciente, mais j'ai envie d'y aller vu que c'est frais dans ma tête puis que ça m'habite encore beaucoup. Mais avant, quand je vous ai parlé de cœur d'enfant dans le premier épisode, avant là, de plonger dans cet épisode-là de 4 mois sans réseaux sociaux, je vous parle de cœur d'enfant, puis je vous explique un peu mes intentions derrière ça, pourquoi j'ai choisi cœur d'enfant, que c'était un nom que j'avais, qui était, tu sais, monté en moi il y a 2 ans. Puis là, quand je faisais le montage et tout, ça m'a comme buggé parce que j'ai comme jamais terminé cette histoire-là. Puis j'étais comme « Ah, j'ai oublié de dire quelque chose! » Fait que là, je jump in dans... Je finis mon histoire. Parce que je veux vous partager quelque chose que j'avais trouvé, puis c'est ça, j'avais oublié de vous le partager, donc j'y vais maintenant avant d'entrer dans l'épisode 2. Cœur d'enfant, c'est ça, cœur d'enfant, il y a 2 ans, c'était monté, puis j'avais vu, puis j'avais dit « Ah, mon Dieu, oui, ça serait un bon nom, tu sais. » Mais là, j'avais comme laissé ça de côté avec mon 2e enfantement, puis mon postpartum, tout ça. Puis là, quand l'idée de faire un balado est revenue, j'ai rouvert ce journal-là, je l'ai refeuilleté, puis là, il y avait encore cœur d'enfant, puis il y avait plein d'autres mots, tu sais, puis
c'était juste ça, c'était vraiment une certitude que ça devait être ça. Mais je voulais aller voir si ça existait déjà. Puis, je voulais voir aussi, tu sais, c'était quoi que Internet disait, mettons, de cœur d'enfant. Puis là, je suis tombée sur un site, les spécialistes de l'enfant intérieur, puis c'est comme un site, ça s'appelle la méthode cœur d'enfant, se réconcilier avec son enfant intérieur. Puis là, je suis tombée là-dessus. C'est Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont, en France. C'est des formateurs. Puis là, sur leur site web, il y a comme... Je sais même plus si c'est à jour, tu sais, je sais pas s'ils en font encore. Ça a l'air quand même d'un vieux site, là. Ça dit « La méthode cœur d'enfant depuis 1990 ». Puis là, ils ont écrit un livre aussi que je vais mettre dans les descriptions. Là, j'ai pas lu le livre, mais c'est sûr que c'est un bon livre. C'est sûr que c'est un bon livre. Puis ça s'appelle « S'ouvrir à son cœur d'enfant pour naître à soi ». C'est sûr que je pars me l'acheter dans pas longtemps. Wow, c'est tellement beau! Puis là, je regarde sur leur site, ils ont des formations, ça a l'air tellement riche, vraiment. Puis là, j'ai dit, OK, mais c'est vraiment ça que... C'est ça, moi, le message que je veux transmettre au fil des épisodes, tu sais, avec Cœur d'enfant. Puis là, je tombe sur leur description. Qu'est-ce que le cœur d'enfant? Puis je voulais vous la lire parce que, je trouve que ça bouclait bien mon histoire puis mon lien avec ce titre-là, tu sais, pourquoi j'ai nommé le podcast Cœur d'enfant. Donc, je vous lis. C'est un extrait du livre qui a été écrit en 2005, S'ouvrir à son cœur d'enfant. Donc, ça dit « Le cœur d'enfant est ce qu'il y a de plus profond, de plus authentique, de plus aimant et de plus créatif en soi. L'essence spirituelle au-delà de toute influence extérieure. Aller à sa rencontre est indispensable pour naître à soi. L'adulte et l'enfant en soi se doivent d'avancer ensemble, main dans la main, pour que s'épanouisse le cœur d'enfant. » Oh, c'est tellement beau, là! C'est tellement beau, c'est tellement ça! Donc, c'était vraiment, vraiment important pour moi de revenir là-dessus puis de fermer un peu la parenthèse ou l'histoire que j'avais entamée dans le premier épisode. Quelle belle définition! Quelle belle définition! Puis c'est ça qu'on va explorer ensemble au fil des épisodes parce que je trouve que dans la vie, tout revient un peu à aller à la rencontre de soi. Tout revient à se reconnecter à cette essence-là tellement pure, tellement authentique en nous. Puis quand on navigue dans le monde adulte, quand on entre dans la parentalité, il faut absolument pour faciliter la connexion avec nos enfants, se permettre d'aller à la rencontre de notre enfant intérieur, de notre cœur d'enfant. Puis on l'a perdu, malheureusement. Quand on entre dans le monde adulte, on le perd de vue trop facilement, cet instinct-là, cette façon de voir les choses de façon tellement simple. Donc, ouais. Voilà. OK. On entre. Le blablabla, blablabla, je parle tellement. On entre dans l'épisode 2. Donc, 4 mois sans réseaux sociaux, mes réflexions et mes prises de conscience. En novembre 2023, mon bébé avait 3 mois. Là, j'étais comme vraiment dans mon postpartum et dans la transition de 1 à 2 enfants m'a vraiment submergée. C'était vraiment intense. J'avais un bébé aussi avec des besoins beaucoup plus intenses que mon premier bébé. Donc, c'était beaucoup d'adaptation pour moi, beaucoup, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, de travail sur moi. Puis, je naviguais sur les réseaux, tu sais, comme avant, comme si ma vie n'avait pas changé et tout. Mais, tu sais, les naissances, c'est tellement une grande transformation de soi. C'est tellement
un grand changement dans la vie de la famille, mais dans notre identité surtout, que je pense qu'on peut pas juste comme continuer comme si rien n'avait changé, comme si notre routine était encore la même. Puis c'est difficile de continuer d'avancer sans faire un méga pas de recul sur notre vie. Puis de vraiment sortir de notre bulle, sortir de notre cocon, puis vraiment se regarder d'en haut. Puis c'est ça, tu sais, pour moi, là, j'étais sur les réseaux et tout, puis je continuais à poster un peu sur mon compte et tout. Puis je me suis offert un coaching. Puis j'ai réalisé que la voix du mom guilt était comme vraiment, 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 vraiment beaucoup en moi. Puis je veux vous faire un épisode complet sur le mom guilt parce que je pense que je pourrais faire une thèse sur le mom guilt. Mais ouais, j'en vivais énormément à ce moment-là. Donc, en fait, ma relation avec les réseaux, ben j'étais sur les réseaux, puis tout était des triggers. J'étais déclenchée par absolument n'importe quelle vidéo. Faites ci avec votre enfant, dites ça de cette manière-là, entrez en contact de cette manière-là, évitez de dire ça, une maison bien rangée, une famille en voyage, une mère en postpartum qui fait 4000 choses en même temps. Tout était des triggers, peu importe c'était quoi. Puis, tu sais, moi qui baigne dans le monde de la parentalité et tout, puis c'est ça mon travail, tu sais, c'est normal que mon algorithme soit comme juste, tu sais, des trucs de maternité, de parentalité et tout. Mais quand c'est aussi ça ta vie, ben de tout le temps voir ça puis de tout le temps consommer ça, ça devient vraiment too much, essoufflant. Puis là, j'avais vraiment juste besoin de prendre une pause, de me retirer, de me reconnecter à moi, tu sais, de m'offrir l'espace, le temps et l'énergie à moi, seulement pour moi, tu sais, d'être... de reconnecter avec qui j'étais devenue, parce que c'est ça, à chaque naissance, on vit une transformation. Oui, j'étais déjà maman, mais je suis plus la même maman parce que maintenant, j'ai 2 enfants, puis j'avais vraiment besoin de ça. Donc, j'ai complètement enlevé l'application sur mon téléphone le 17 décembre, puis, tu sais, mon bébé, il avait 4 mois, puis, tu sais, là, au moment où on se parle, il va avoir eu 9 mois dans quelques jours. Donc, tu sais, c'est quand même beaucoup, là, juste quand je pense au time frame, puis là, je pense à que mon bébé avait 4 mois, puis maintenant, il y en a 9, tu sais, il a appris à manger, à dire « maman »,« papa »,« wow », il marche à 4 pattes, il a appris à s'asseoir, à jouer, c'est comme, dans sa vie à lui, il s'est passé tellement de choses, tu sais. Ben moi aussi, ça m'a tellement, tellement fait du bien de reconnecter, de vraiment prendre tout l'hiver, tu sais, de vraiment hiberner. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement reconnecté à moi, à ma famille, à l'essence dans ma vie, tu sais, quelque chose de beaucoup plus organique. Puis j'en avais vraiment besoin, puis je suis vraiment heureuse d'avoir écouté ce besoin-là en moi, puis d'être allée all-in, tu sais, pas seulement un petit peu, là, go, on y va, 4 mois. Fait que, ouais, puis pas une seconde, en fait, je me suis ennuyée des réseaux. J'étais même un peu anxieuse de revenir. La seule chose qui m'a vraiment beaucoup manqué, c'est de reconnecter avec ma communauté. Puis, durant ces 4 mois-là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le balado. Puis là, j'avais vraiment hâte, tu sais, de juste comme le lancer dans le monde. Puis ça a été une période vraiment, vraiment, vraiment créative dans ma vie parce que ça m'a permis de mettre mes idées, tu sais, puis mes réflexions sur papier, de vraiment
rentrer dans ma créativité sans me comparer aux autres, sans voir que quelqu'un fait quelque chose sur les réseaux, puis « Ah oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça », juste de me connecter à mon instinct, à mon intuition. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, dans le moment, sans jamais être exposée à la vie des autres. J'ai trouvé ça vraiment puissant de le vivre, tu sais. Ouais, de pas être en contact avec les réseaux sociaux. Ça m'a permis de réfléchir à ma relation avec ce monde. Donc, j'ai envie de vous les partager aujourd'hui. J'ai envie de vous les partager, puis que, ouais, on puisse juste y réfléchir ensemble. Puis je veux les partager aussi sans, comme... Je vous parle vraiment de mon histoire à moi, de mes réflexions. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais je pense que ça peut être intéressant de se connecter puis de se lier si d'autres personnes se sentent pareilles, ou si ça peut venir aussi éveiller des petites pistes de réflexion. Parce que je pense que dans un ère où on est tellement submergé par notre dépendance un peu aux réseaux sociaux, c'est confrontant. Puis c'est tout le temps là dans notre vie, on utilise notre téléphone pour absolument tout. Tu sais, on cuisine, on met un timer sur notre téléphone, on a une idée, on va l'écrire dans nos notes. C'est rendu même notre outil de travail, tu sais, il y a comme, on prend notre téléphone pour prendre des souvenirs en famille, on l'a toujours à portée de main. Puis je pense que de s'en éloigner, ben, peut amener des belles réflexions. Donc, je vous partage ça. Puis là, je les ai comme séparés parce que dans mes notes, c'était comme un peu tout pêle-mêle, tu sais, les réalisations que j'avais eues. Puis là, je suis comme, est-ce que... Moi, j'ai toujours peur de sauter un peu du coq à l'âne. Je sais, je l'ai dit dans le premier épisode, mais c'est toujours un peu ma peur que ça fasse pas de sens puis qu'il n'y ait pas d'ordre pour vous qui m'écoutent. Donc là, je les ai comme divisés en 4 catégories, là, mais c'est peut-être plus pour moi que pour vous. Mais je vais quand même vous les nommer. OK, première catégorie, la catégorie bien-être. Donc, je me suis rendu compte que dans la vie, dans notre vie, on prend jamais le temps d'apprécier les moments de solitude, peut-être vraiment beaucoup plus depuis que je suis maman, en tout cas. Mais en fait, la vie, c'est plus dans le sens que la vie va tellement vite. Tout va vite autour de nous. Il y a tellement de choses à faire tout le temps. Il y a tout le temps dans notre tête la question « What's next? » Tu sais, c'est quoi la prochaine chose que je dois faire? Ma to-do list. Puis je trouve qu'on prend jamais le temps juste d'apprécier le rien, le vide, de s'emmerder, de vraiment s'asseoir dans l'ennui. Souvent, notre téléphone va être à côté, puis on va le prendre, puis ben on va commencer à scroller, puis on n'aura pas le temps de s'ennuyer parce qu'on va voir beaucoup trop de contenu en si peu de temps. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau qui émerge de l'ennui. Il y a vraiment quelque chose qu'on oublie de connecter à. Un peu le même feeling quand t'es dans la douche. C'est souvent là que, en tout cas, moi, j'ai comme des idées... je vais à des places dans ma tête que je vais pas habituellement dans ma journée, parce que quand on est dans notre douche, ben on n'a pas de distraction autour de nous. On est juste, nous, notre tête... On se lave, on fait notre petite routine dans la douche, mais c'est tellement devenu un automatisme qu'on peut vraiment aller à la rencontre d'idées dans notre tête puis de choses. Je trouve que c'est un moment qui est très créatif, en tout cas pour moi. Puis, ben, essayons de reproduire ce feeling-là plus souvent dans notre vie, tu sais. Notre téléphone est tellement toujours proche qu'on dirait que ça n'arrive plus. Mais ouais, je trouve que dans l'ennui, il y a des belles choses qui vont émerger.
beaucoup de créativité, nos idées, on peut même process des émotions, tu sais, qui étaient cachées en nous. Ça va être un super bel outil, là, l'ennui d'introspection, de juste rien faire, puis de penser à soi, puis de laisser monter qu'est-ce qui veut monter à ce moment-là. J'ai-tu un élan créatif d'aller dessiner? J'ai-tu un envie d'aller écrire? Qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment? C'est quoi que je peux lire dans ma tête, dans mon corps, puis qui serait bénéfique pour moi en ce moment, tu sais? Ouais, donc voilà. Deuxième chose, j'ai écrit « Temps pour moi ». Temps pour moi. J'étais à la recherche de plus de temps pour moi, pour reconnecter à cette identité-là que j'avais peut-être un peu trop perdue de vue avec la maternité. Donc là, je me disais, pour avoir plus de temps pour moi, je dois passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que passer moins de temps sur les réseaux sociaux va me permettre d'avoir plus de temps pour moi? Puis là, ma réalisation, c'est que non. J'ai l'impression que oui, c'est sûr que j'en ai concrètement eu, mais est-ce que j'en ai eu assez? J'ai l'impression que on a toujours besoin de plus de temps. Puis là, ça m'a fait... Je me suis posé la question, en fait, est-ce que cette pression-là qu'on ressent du monde du self-care puis du self-love et tout, on a une genre de pression ou une obligation d'avoir du temps pour soi. Est-ce que la pression d'avoir du temps pour soi fait en sorte qu'on n'en a jamais assez? Tu sais, je me demande si c'est pas aussi quelque chose que les réseaux amènent. Est-ce que dans le temps de nos parents, ils se sentaient comme ça? On dirait, j'ai l'impression qu'avec les réseaux, c'est comme si on voit quelqu'un qui prend son bain, qui s'ouvre une petite chandelle, on voit une vidéo de self-care, puis là, c'est comme « Ah oui, c'est vrai, faut en plus que sur ma to-do list, je me rajoute du temps pour prendre soin de moi. C'est vrai, oublie pas de prendre soin de toi, prendre soin de toi, prendre soin de toi. » OK, mais est-ce que là aussi, tu sais, on est dans une espèce de quête, pas de quête, mais dans une pression de performance, même au niveau du self-care? Je sais pas, tu sais, c'est une question que je me pose. Puis après ça, tu sais, comment aussi on peut prendre soin de soi? C'est une question à se poser aussi, tu sais. Est-ce que pour moi, en ce moment, lire un livre puis prendre mon bain, c'est assez? Est-ce que c'est ça, prendre soin de soi? Est-ce que ça peut prendre différentes formes? Fait que je pense que c'est bon de se poser la question, tu sais, comment est-ce que je peux prendre soin de moi? Puis de me détacher aussi du feeling de est-ce que j'ai réellement besoin de ce temps-là ou je sens que c'est quelque chose que je rajoute sur ma to-do list de prendre soin de moi, prendre soin de moi. Puis moi, ça a été quelque chose que je suis encore en train de découvrir puis de déconstruire de ma personne, mais je trouve qu'on a beaucoup associé la solitude à prendre soin de soi. Puis c'est sûr que dans ma vie de maman, j'ai plus que jamais, tu sais, j'embrace plus que jamais le temps que j'ai seule, tu sais, le temps dans le silence, parce qu'on sait avec des enfants, il y a toujours quelque chose à faire, puis il y a toujours quelqu'un à s'occuper, puis il y a toujours du bruit, des pleurs, tu sais, ça peut être souvent très chargé. Notre système nerveux est très activé. Ouais, c'est ça. Maintenant que je suis maman, j'ai comme... Je reconnecte à ces moments-là, tu sais, d'être seule, mais est-ce que c'est quelque chose que je rajoute sur ma to-do list? Ou aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait du bien? C'était de prendre soin des autres, c'était d'être avec mes enfants. C'est comme si, des fois, on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'avoir du temps seul, puis du temps pour soi, puis de prendre soin de soi, puis de... Peut-être qu'on a pris soin de nous quand on a pris soin de nos enfants. Peut-être qu'on a pris soin de nous en cuisinant le souper. Peut-être que ça peut combiner, que tout ça peut se combiner, puis qu'on enlève cette pression-là de « faut que je me garde une place dans mon horaire pour prendre soin de moi seule dans mon bain ou avec mon livre ». En tout cas,
J'ai juste pensé à ça. Je vous partage ça. Après ça, ben, j'ai réalisé aussi que dans les journées plus challengeantes, les journées qui étaient plus difficiles, je cherchais à me distraire. C'est comme si on est tellement plus habitué de sit with the pain parce qu'on est tout le temps dans la sollicitation. Tu sais, j'ai 2 enfants qui me demandent constamment, qui ont besoin de moi constamment, puis que quand ça devient overwhelming, puis que c'est difficile, que je cherche à m'échapper. On a ce réflexe-là, on dirait, de passer à autre chose en consommant la vie des autres, plutôt que juste d'accepter les émotions qui me traversent, d'accepter que en ce moment, je passe une journée difficile, il y a des choses qui montent en moi, c'est challengeant, c'est une journée moche, puis c'est correct. Sit with pain. On cherche tout le temps à sortir de ce feeling-là désagréable, mais on a besoin des informations de ce feeling-là désagréable pour nous informer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis après, quand on se permet ce moment-là, ben c'est là que les solutions puis que les idées vont monter en nous. On cherche tout le temps à sortir de ça, à se divertir puis à avoir la petite dopamine rapide plutôt que de juste s'asseoir avec ce feeling-là. Donc, j'ai un peu plus appris à faire ça. Puis j'ai aussi... Ben en fait, j'ai constaté que c'était un réflexe, même sans y penser, j'étais comme « Ah, je sors mon sel. Ah, OK, non. J'ai rien à faire sur mon sel aussi. » parce que j'avais plus grand-chose à aller voir pour me distraire. Des fois, c'est drôle parce que j'étais vraiment... On est comme tellement rendu accro à scroller que je m'ennuyais de ce feeling-là, tu sais. J'allais sur Pinterest des fois, tu sais, juste pour comme consommer quelque chose. Fait que c'est fou, tu sais, de voir à quel point ça nous habite puis qu'on est déconnecté avec juste le feeling de s'asseoir et rien faire et pleinement ressentir. C'est fort. Ouais, j'ai réalisé aussi que il y a eu une énorme diminution de ma charge mentale et ça, c'est merveilleux. De constater que mon téléphone faisait partie ou nourrissait ma charge mentale, tu sais. C'est fou, mais quand tu y penses, c'est comme j'avais pas de post à faire, pas de commentaires à répondre, pas de DM à répondre. Tout ça, ces choses-là qui sont le fun à faire, tu sais, c'est pas ça que je veux dire. Toutes ces choses-là sont super le fun, puis moi aussi, je suis quelqu'un qui adore créer, qui adore faire des posts, qui adore connecter avec ma communauté, de vous répondre, de vous écrire, de prendre ce temps-là, mais veux pas, en n'ayant pas mon téléphone, en n'ayant pas Instagram à portée de main, ces choses-là ne sont plus dans ma tête. Donc, il y a une grande diminution de tout ce que je dois faire de ma charge mentale. OK. On rentre dans la deuxième catégorie. La catégorie de la comparaison. Puis ça, c'est quelque chose qui est moi, qui est vraiment un défi. Puis c'est pas dans le moment. C'est pas comme quand je vois quelque chose dans le moment que là, je vais me comparer, mettons, avec la belle maison parfaite, toute propre. Ça va juste venir se planter à quelque part dans ma tête. Puis l'accumulation de toutes ces choses-là auxquelles je peux me comparer s'accumule. Puis ça fait en sorte que je porte quelque chose de lourd, puis que je porte quelque chose qui m'appartient pas. C'est pas ma vie, ça m'appartient pas. Donc, la comparaison. OK. Ben, je me suis demandé, en fait, pourquoi on a le désir si fort avec les réseaux, que ça soit Facebook, Instagram, les stories Instagram, de montrer aux autres qu'est-ce qu'on fait. De montrer aux autres, puis là, je me critique moi-même, là, c'est vraiment pas... je me critique moi-même. Je sais que je le fais aussi, qu'on le fait toutes, tu sais. Ouais, pourquoi on a ce désir si fort de montrer toujours aux autres ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire,
même des fois de montrer notre to-do list, puis qu'on a réussi à faire ça aujourd'hui. À quelque part, oui, il y a de la fierté, il y a aussi de l'encouragement ou de la motivation. Est-ce qu'on se motive ensemble à accomplir des choses? Est-ce que c'est une façon de se prouver à nous-mêmes ou de se motiver nous-mêmes qu'on est capable de réaliser tout ça aujourd'hui ou qu'on a donc bien passé une belle journée, donc on a envie de le partager? Je pense qu'il y a une grande partie de nous qui veut le partager parce que le partage permet la connexion aux autres, puis qu'en ce moment, dans nos vies, on est tellement dans un air individualiste que on est toujours comme en manque de connexion, donc de partager puis de montrer ce qu'on fait nous relie, tu sais, nous est un outil de connexion avec les autres. Puis ça, je trouve que ça en dit tellement sur notre société, tu sais, revenons, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la connexion humaine revienne à quelque chose de plus organique, puis de connecter avec les personnes qui sont là dans notre vie. Puis si on connecterait pas avec les gens derrière l'écran, mais peut-être qu'on serait plus porté aussi à connecter avec les vraies personnes dans nos vies. Puis c'est pas que les gens sur les réseaux, c'est pas des vraies personnes, mais à connecter avec... d'appeler notre ami. « Hey, je m'en viens chez toi. » D'appeler notre grand-mère. « Je peux-tu venir souper chez toi? » Puis, ouais, je trouve que c'est des belles questions à se poser. Puis j'ai pas de réponse, là. Je fais juste garrocher plein de questions comme ça, mais j'ai vraiment pas de réponse. Ouais, j'ai réalisé aussi que je prenais moins de photos parce que j'avais personne à qui les montrer. C'est comme... Puis je prends quand même vraiment beaucoup de photos. Je prends vraiment beaucoup de photos de mes enfants. C'est assez incroyable. Mais, ouais, tu sais, tu descends dans ta cuisine, puis là, il y a comme un vraiment beau rayon de soleil avec les fleurs que ton ami vient juste de t'envoyer. Puis là, ben, je sors mon sel parce que je vais faire une story parce que c'est donc bien beau. Là, c'est comme si j'avais vraiment moins le réflexe de sortir mon sel puis de prendre la photo parce que j'étais comme, ah ben, j'ai pas à la mettre en story Instagram, donc je vais juste comme apprécier le moment, constater que c'est vraiment beau en ce moment, être reconnaissante pour ce moment-là, pour ce rayon de lumière-là qui entre dans ma maison, puis ça s'arrête là. Puis ça, on dirait, ça a fait comme, wow, OK, ça peut juste s'arrêter là. Wow, c'est beau en ce moment. Je contemple quelque chose. Je reconnais que cette beauté-là monte en moi et je suis capable de pas le prendre en photo. Puis ça me fait penser à la chanson de Angèle, une artiste belge que j'adore, que j'aime tellement. Dans sa chanson « La Thune », elle dit à un moment donné « Photo sur Insta, c'est obligé, sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. » Puis c'est tellement ça, c'est comme... Faut que je prenne la photo, faut que je la mette absolument sur Instagram. Sinon, ça sert à quoi de prendre la photo si je vais la montrer à personne? Wow! C'est un gros statement. En tout cas, moi, ça résonne beaucoup en moi, puis je trouve que c'est vraiment des belles réflexions à avoir. Après ça, dans une autre chanson aussi de Angèle, qui est un sujet qu'elle partage beaucoup puis qui résonne tellement en moi. J'ai réalisé, comme en faisant un peu mes recherches, que, on en parle souvent, tu sais, de cette relation-là, tu sais, qui est très, très, très de notre génération. On a une relation très spéciale avec les réseaux, tu sais, amour-haine. Puis c'est ça, si on reste dans ça, la catégorie comparaison, c'est ça, dans sa chanson, une autre de ses chansons qui s'appelle « Victime des réseaux », elle dit « You make me feel as I make you feel like a big shit ». Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement absurde, c'est comme... » Toi, tu me fais sentir comme une shit parce que ma maison est vraiment moins propre que toi ou parce que
je fais pas du homeschool ou parce que j'ai pas fait mon pain maison aujourd'hui. Puis c'est absurde parce que probablement que moi aussi, je te fais sentir comme une big shit. Fait que c'est comme... On se fait toutes ressentir la même chose, tu sais, on est comme dans une genre de boucle, puis c'est tellement absurde. Puis elle dit aussi, c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me, qui sort heureux d'ici. On est toutes là en train d'être dans la même game, de je veux être comme toi, puis toi tu veux être comme moi, puis finalement c'est qui sort heureux d'ici parce que personne incarne vraiment sa vérité puis est heureux avec juste qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie à eux, dans leur maison, dans leur quotidien, parce qu'on se compare puis on veut toujours plus, parce qu'on voit toujours plus, puis là, on voit la vie des autres, puis mais au final, qui sort heureux d'ici de cette comparaison-là infinie, tu sais? Puis le dernier point dans cette catégorie-là, ben je trouvais que c'est anxiogène, en fait, de constater que tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est stagé. C'est la plus belle partie de la vie des gens. Puis que les gens se créent à travers les réseaux une vie idéale, tu sais, Puis moi aussi, là, 100%, tu sais, je peux dire que mon compte Instagram, c'est personnel, en fait, parce que j'essaie vraiment, puis ça, c'est dans mes missions avec Maman Lumière, je veux montrer le vrai. Je veux montrer le vrai, mais je choisis quand même qu'est-ce que je montre. Puis je pense qu'on doit le faire, ça. C'est correct de se respecter là-dedans, mais faut pas oublier que c'est la version poétique de la vie des gens, c'est la version fantastique, c'est la version qui est pleine de fantaisie. On a donc un peu un feed désillusionné, tu sais, c'est comme une version de la vie qui est pas vraiment la vraie vie avec toute son entièreté, dans toute sa complexité, avec toute son imperfection, tu sais, toutes les larmes, tous les combats. Puis dans mon reel, mon vidéo que j'avais fait pour annoncer un peu que je quittais les réseaux, tu sais, au mois de décembre, j'avais écrit quelque chose, puis je vous le lis. Parce que c'est vraiment ça, j'avais écrit « On se compare à des idéaux démesurés, des faux setups qui font rêver, des illusions. Et ces illusions deviennent des standards inatteignables. » Puis pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme « Attends, là, je m'arrête, j'y pense vraiment. Je suis en train de me comparer, je suis en train de m'infliger des standards dans ma propre vie qui sont au final des illusions, qui sont au final des faux setups, qui sont inatteignables parce que c'est pas vraiment la vraie vie dans toute sa complexité. Bon. Là, j'espère que c'est pas trop lourd, tout ça, vous garochez toutes mes réflexions, mais je pense c'est tellement... Moi, j'ouvre la porte là, aux réponses. Là. Moi, je pose plein de questions comme ça, puis comme... Écrivez-moi, venez m'écrire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Je trouve que ça va être super pertinent de partager comment est-ce qu'on le vit. Tu sais, là, je vous partage mon expérience, mais je pense que ça me ferait grandir aussi de vous écouter partager sur votre expérience à vous. Ouais. Troisième catégorie, communauté. Bon. J'ai comme réalisé que tu sais, je vous disais au début que je me suis pas ennuyée des réseaux puis que la seule chose qui me manquait, c'était ma communauté. Je m'ennuyais de mes amis des réseaux. Puis je trouve que c'est tellement la beauté parce que je me suis fait des vrais amis sur les réseaux, qu'on s'est vraiment rencontrés sur Instagram, puis que c'est devenu des tellement bonnes amies qui sont vraiment présentes dans ma vie en ce moment, dans ma vie de maman, puis dans ma vie en général, tu sais aussi que c'est pas juste... On n'a pas juste la maternité en commun, mais on a vraiment développé une vraie relation, puis c'est des amitiés complètes et tellement riches.
Puis ouais, ben j'ai réalisé que je m'ennuyais de ces amis-là, tu sais, avec qui j'avais développé comme un vraiment, vraiment bon lien, puis qui me manquaient à mon quotidien. Puis j'ai même réalisé que je m'ennuyais aussi de mes amis de longue date, tu sais, je trouve que Instagram, c'est vraiment un bel outil pour garder contact avec les amis de longue date, tu sais, que j'ai seulement de leurs nouvelles sur les réseaux, ou ma cousine qui habite en Floride, c'est de voir des parcelles de leur vie, ça me fait sentir connectée à eux, tu sais, ça me fait sentir plus proche d'eux, donc je m'ennuie moins parce que j'ai l'impression d'être plus proche. Mais je me suis demandé, est-ce que ça m'éloigne de ne pas être sur les réseaux ou ça me rapproche de mes amis qui sont faits pour rester? Les vraies amitiés. Puis je me suis vraiment questionnée, puis j'ai trouvé ça beau de voir que même si on n'est pas actif sur les réseaux, on a ce besoin-là vital de socialiser et de se sentir en communauté. Puis de voir ceux qu'on aime, tu sais, d'avoir des nouvelles, de se sentir proche. Mais c'est aussi aliénant d'être seule ou peut-être un peu le feeling d'être la seule à pas savoir, tu sais. Dans mon groupe d'amis, qu'on se parle à tous les jours, c'était comme, on se parlait sur Instagram, puis là, c'est comme, c'est sûr que je peux pas me passer de mes mamacitas. Fait que on s'est comme j'ai créé une conversation sur iMessage, tu sais, sur mon téléphone pour pouvoir être toujours en contact avec elle sans passer par Instagram. Puis des fois, tu sais, mettons, eux, ils allaient parler de quelque chose qui se passait en ce moment sur les réseaux ou quelque chose qui était arrivé. Puis là, j'étais comme la seule à pas être au courant, à pas savoir parce que j'étais comme un peu déconnectée. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu aliénant aussi parce que tout le monde est sur les réseaux. Fait que si toi, tu l'es pas, mais c'est comme toi un peu qui est la outsider. Fait que c'est intéressant à ressentir, tu sais, ça aussi. OK, je vais essayer de bien expliquer ce questionnement-là, mais je me suis demandé en fait si est-ce que le fait de voir les stories des gens ou de voir des petites parcelles de leur quotidien fait en sorte que on est plus porté à leur écrire, donc on est plus porté à connecter avec eux parce que c'est plus facile. Ou justement, le fait de s'ennuyer fait en sorte qu'on va plus écrire aux gens de façon naturellement. Le fait de s'ennuyer va faire en sorte qu'on va écrire aux gens naturellement qui passent dans notre tête parce qu'on a vu une fleur ou parce qu'on a pensé à telle chose ou parce qu'il y a un souvenir du secondaire qui est remonté. Donc, j'ai envie d'écrire à cette personne-là. Est-ce que les choses se font de façon plus naturelle? Je sais pas. Est-ce que répondre... Ça, c'est sûr. Répondre aux stories des autres, ça va créer un canal de communication, une opportunité à se parler pour éventuellement se voir en vrai ou, vu qu'on va toujours se parler un petit peu, on va pas faire en sorte qu'on va vraiment se voir en vrai. Je sais pas si je l'explique bien, mais est-ce que le fait de s'ennuyer pour de vrai puis de se sentir déconnecté des autres à cause qu'on est moins tout le temps exposé à leur vie va faire en sorte qu'on va tellement s'ennuyer que là, on va prendre notre téléphone, on va les appeler puis on va se setter une vraie date. On va faire en sorte qu'on va se voir pour de vrai. On va aller manger dans un resto ensemble pour de vrai parce qu'on s'est ennuyé puis parce qu'on n'a pas toujours ce fil-là. Est-ce que ce fil-là qui nous rattache toujours l'un à l'autre en répondant à les stories puis en étant toujours connectés un petit peu à des parcelles de quotidien de nos amis font en sorte que on a pu ce réflexe-là de se setter des vrais plans? C'est une bonne question. Puis, dernier point, je trouvais aussi que j'avais ce besoin de partager parce que c'est comme un muscle un peu qu'on a développé, tu sais, de faire des stories, de montrer aux autres qu'est-ce qu'on fait, de partager, puis de créer, de créer des ponts.
j'avais ce besoin-là de partager, mais j'avais pas Instagram pour le partager. Fait que je trouvais des fois que justement, je prenais mon sel, puis là, je m'ennuyais de connecter avec quelqu'un, tu sais, via mon téléphone. Fait que là, j'allais écrire justement dans notre conversation avec les mamacitas, avec mes amis, de connecter, de leur envoyer une photo de qu'est-ce que j'étais en train de faire, d'une photo de mes enfants, parce que c'est comme... Est-ce que c'est parce que c'est rendu weird de rien montrer à personne, tu sais, de juste vivre dans ma bulle? Ah, cette photo-là est tellement belle, j'ai personne à qui les montrer, comme faut que je l'envoie à mes amis parce que c'est weird. Le feeling était weird d'avoir personne à qui le montrer. C'est fou, là! Tu sais, comment ça peut changer rapidement nos réflexes avec les réseaux sociaux. Là, j'ai vraiment écrit tout ce qui me passait par la tête, mais OK, on rentre dans la dernière catégorie que j'ai nommée la catégorie organique. Bon. OK. La catégorie organique. Ben, en m'éloignant des réseaux, ça m'a vraiment fait du bien de me concentrer sur ma vraie vie. Pas ma vie stagée, sur juste mon monde à moi, de prendre soin de ma maison, tu sais, de me mettre à voir toutes les petites choses à cause que je suis moins distraite par mon téléphone, de me mettre à voir dans ma maison toutes les petites choses auxquelles j'ai envie de porter attention. J'ai envie de changer ma routine, j'ai envie d'ajouter des petites touches des petites touches personnelles, puis des petites touches qui me font du bien, puis de connecter à ma routine, à moi, à cette nouvelle... C'est comme si on dirait j'enlevais un genre de filtre dans mes yeux, puis que je me mettais à voir plus clair toutes les petites choses dans ma vie qui me font connecter à l'essence de ce qui est juste là devant moi, à mes enfants, à ma vie, à ma maison, sans les comparer à rien d'autre, parce que j'étais pas confrontée à rien d'autre. Aujourd'hui, j'ai eu une journée comme ça. C'était comme ça. Aujourd'hui, j'ai vécu tel défi. J'ai vécu tel défi. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'était comme tout était juste ma vie, recentré sur juste d'accepter ce qui est. The as is, qu'on dit en parentalité consciente. Accept the as is. Puis je trouvais qu'il y avait une facilité à accepter ce qui est parce que ce qui est était ce qui est. C'est comme, il n'y avait pas une autre couche, il n'y avait pas de quelque chose à comparer, tu sais. De reconnecter à tout ça à cette pureté-là. De reconnecter à cette pureté-là sans la comparer à rien d'autre que son entièreté. Ce qu'elle est dans le moment présent. Puis, je trouve que j'ai comme reconnecté à qu'est-ce qui est plus organique. Puis là, je sais pas si j'ai bien expliqué pourquoi j'ai choisi le mot organique, mais ça a commencé, tu sais, quand que, justement, j'avais toutes ces réflexions-là qui montaient en moi, tu sais, au début de l'hiver, puis toutes ces triggers-là qui montaient en moi. J'avais écrit à ma meilleure amie qui est loin en ce moment, en Nouvelle-Zélande. Puis elle m'avait dit quelque chose de tellement, tellement fort, puis je vais la quoter parce que quand elle m'a dit ça, ma précieuse Anne-Marie d'amour, quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça tellement puissant, puis je me suis dit, faut que je partage cette phrase-là parce que c'est vraiment trop beau. Puis je pense que c'est facile de l'oublier quand on est toujours confronté à la vie des autres sur les réseaux. Puis elle m'a dit, je pense que t'es juste déconnecté de ton instinct à toi. T'es exposé à trop de choses, trop de personnes. Reviens à l'essentiel, comme dans le temps. Reconnecte à ta lignée de femmes, puis sers-toi d'elle comme référence, sers-toi d'elle comme alliée. Pas les autres centaines de mamans sur les réseaux. Puis, on dirait qu'il y a quelque chose de tellement qui est venu m'apaiser parce que je me suis dit,
Mais c'est vrai, tu sais, ma mère, quand elle avait des défis dans sa maternité, avant d'avoir les réseaux, tu sais, elle avait pas accès à ça quand on était jeune. Qu'est-ce qu'elle faisait, tu sais, de me mettre à sa place, puis de reconnecter à ma lignée de femme, puis à quelque chose d'une relation, tu sais, de transmettre des savoirs de façon plus organique, tu sais. Ben, quand ma mère, elle avait des défis, probablement qu'elle allait demander à sa mère, à elle. Fait que de me reconnecter, moi aussi, à ma lignée, tu sais, à ma maman, au lieu d'aller voir qu'est-ce que la psychoéducatrice a dit, que j'avais vu dans un reel, que j'avais enregistré sur tel compte. C'est comme, ça peut devenir overwhelming, puis là, OK, je demande à ma mère, je me confie à ma mère, je vais passer un matin avec ma grand-mère pour juste reconnecter à elle, puis à son expérience, puis à sa sagesse. Je trouve qu'il y avait quelque chose de tellement puissant dans ce désir-là, vu que j'étais plus loin des réseaux, de reconnecter à quelque chose de très organique qui était juste là dans ma vie. Puis... pour finir, dernier point, j'ai trouvé ça vraiment beau de me réveiller le matin avec seulement ma vie à moi dans ma tête. Que la seule et unique comparaison de ma vie en ce moment, c'est ma journée d'hier. C'est la version de moi que j'étais hier. C'est la seule chose avec laquelle on devrait se lier, tu sais, pour avancer, pour se réveiller des fois, pour faire des choix, pour être une meilleure version de nous-mêmes, c'est de se comparer avec celle qu'on était hier. Tu sais, c'est rendu normal de se réveiller le matin, d'aller aux toilettes en scrollant notre feed puis en étant exposé à des centaines de contenus différents, de vies différentes, dans 15 pays différents, avec 1000 réalités différentes. Puis après, on se demande pourquoi c'est ça, on veut toujours plus. Pourquoi notre quotidien nous suffit pas? Pourquoi notre petite vie toute simple, toute belle nous suffit pas? Pourquoi on est toujours à la recherche de plus, de mieux? Mais pendant ce temps-là, on passe à côté de notre vie, de notre réalité. Les petits détails autour de nous qu'on aime tellement, le rire de nos enfants qui illumine, qui ensoleille nos journées. Des petites choses toutes simples autour de nous qui font en sorte que wow, la journée est belle, ma vie est belle, le moment présent est beau en ce moment. J'ai pas à le comparer à rien. Ma vie est parfaite dans son entièreté en ce moment parce que je la compare plus. Ouais. Fait que ça a été mes réflexions, puis il y en a toujours un peu qui pop, puis il y a des fois, j'entre aussi moi-même dans ma tête, dans une place qui est comme très plus nuancée, puis pas nuancée, mais comme contradictoire, tu sais, que même moi, je vais avoir 2 réponses complètement différentes pour la même question, mais je trouve ça beau parce que, ça me permet juste d'avancer, puis de prendre conscience de ma vie, puis au final, tu sais, avec ces petites pistes de réflexion-là, de prendre action. Puis, finalement, avant de revenir sur les réseaux, je me suis dit, bon, là, clairement, je veux entretenir une relation qui est plus saine avec les réseaux et qui est plus équilibrée. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que, tu sais, pour pas revenir puis juste rembarquer dans mes vieilles pantoufles, de vraiment me trouver des nouvelles limites saines que je m'impose à respecter pour entretenir, c'est ça, une relation plus saine. Donc, vous allez peut-être le remarquer, je vous les partage aussi, mais j'ai réalisé que je voulais moins montrer mes enfants sur les réseaux. J'ai comme commencé à les montrer plus quand ils sont de dos ou c'est ça, de les montrer de façon... Tu sais, c'est sûr que ça fait partie de mon contenu parce que je fais des vidéos sur la parentalité, sur la maternité, donc c'est le fun d'avoir du concret puis de voir que je suis une maman puis que j'ai des défis, moi aussi, de parents, mais de les montrer, mes enfants, avec plus de conscience,
plus en douceur pour respecter leur vie privée, tu sais, qui est quelque chose de sacré que je veux préserver pour les respecter qui ils sont, tu sais. Puis ça fait longtemps que que ça mijote en moi, tu sais, je vois de plus en plus des personnalités publiques aussi qui commencent à le faire, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de sincèrement, vraiment pur, qui m'inspirait beaucoup, puis on dirait avec le temps, ça m'a juste confirmé que j'avais envie de le faire moi aussi, puis que ça faisait plus de sens pour moi de le faire de cette façon-là maintenant. Puis, je pense que le grand déclencheur, c'est que cet été, il est arrivé comme 3 ou 4 fois des situations au parc avec ma fille Zipporah, et j'étais pas là, moi. Ma fille était au parc avec ma mère, puis... tu sais, je sais pas si quelqu'un m'aurait reconnu moi, puis là, après, il y a parce que moi, je montre mon visage sur les réseaux, donc il aurait reconnu ma fille comme par le biais de me reconnaître. Mais là, c'était même pas ça, tu sais, c'était ma mère qui était au parc avec ma fille. Puis ça est arrivé comme 3 fois que il y a des gens qui ont approché ma mère puis qui ont dit « Oh, est-ce que c'est Zipporah? » Puis là, ma mère était comme tombée surprise, tu sais, que ma fille de 2 ans, elle se fasse reconnaître au parc. Puis c'est arrivé dans des parcs différents. Ah, puis là, ah oui, comment ça? Tu la connais? Tu connais-tu ma fille? Ah oui, sur les réseaux, je l'ai reconnue, Zipporah, la la la. Là, ma mère, elle me raconte ça après, puis ça m'a quand même rentré dedans, tu sais. Je me suis posé des questions, puis je me suis dit, bon, OK, tu sais, je veux dire, j'ai 2000 abonnés, là, je suis pas Alicia Moffett. C'est comme... je vois à quel point, bien justement, pour les personnalités publiques qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, à quel point ça peut être... intimidant et ben quelque chose de qui fait peur clairement. Donc ben c'est ça, j'ai décidé de le faire moi aussi parce que crime, ça venait quand même m'affecter directement, tu sais, puis affecter ma fille qui se fait reconnaître, ça peut être très épeurant aussi pour elle de se faire reconnaître par quelqu'un qu'elle connaît pas. Donc ça, c'est ma première limite que je me suis donnée. Après ça, j'ai décidé de mettre mon compte personnel privé parce qu'avant, j'étais pas privée, puis j'étais comme, bon, là, c'est sûr que ça me tente de continuer de montrer mes enfants à ma famille, mes cousins, mes cousines, mes amis que je vois pas assez souvent du secondaire et tout. Donc, de le mettre privé pour, garder une certaine privacy. Puis après ça, pour avoir un horaire plus équilibré, parce que c'est ça, j'ai 2 comptes. Avant, j'étais comme juste, je recevais un message, je switchais d'un compte à l'autre un peu à des moments random dans la journée, mais ça devenait très épuisant puis time consuming de toujours comme switcher d'un compte à l'autre. Donc, je me suis dit, tu sais, de vraiment utiliser mon compte professionnel Maman Lumière la semaine comme un travail, puis mon compte privé la fin de semaine comme plus un compte récréatif que je connecte avec mes amis. Mais c'est ça, tu sais, de le voir comme un outil de travail puis un outil de création pour partager ce que je fais, puis d'avoir un horaire un peu plus clair, tu sais. J'y vais pas le matin, j'y vais pas le soir, puis là, pendant ma pause, j'ai commencé à intégrer du yoga chaque matin. Puis ça me fait tellement du bien, tu sais, pendant que les enfants jouent autour, au lieu de, tu sais, juste de le savoir dans ma tête que le matin, je prends pas mon téléphone avant que ma fille soit à la garderie, ben ça me set des moments dans ma journée, puis ça fait en sorte aussi que ma charge mentale, veut pas, est réduite parce que ça fait juste du bien de le savoir, tu sais, que ça, c'est clair, puis d'entretenir une certaine discipline avec ça, j'y vais pas le matin, j'y vais pas le soir, puis je sais c'est quoi les impacts dans ma vie, je sais ce que ça apporte de bénéfique de mettre cette limite-là, donc je continue de le faire. Puis là, je me suis dit aussi que je voulais faire un gros ménage sur mes comptes, tu sais, puis simplement,
si ça me nourrit pas, ce compte-là, ce contenu-là, je me désabonne dans l'amour. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est bien à faire régulièrement, des genres de quand on consomme le contenu des autres, ben on le fait avec conscience. Puis je vous invite aussi à faire la même chose, tu sais, si ça vous parle, tu sais, tout ce que je dis. Moi, je me pose toujours une question clé qui va m'aider à prendre ma décision si je me désabonne ou pas. Puis je me demande, est-ce que ce compte-là m'élève? Est-ce qu'il m'aide à m'élever vers mon higher self, tu sais, vers la personne que je veux nourrir? Donc, je vous invite à vous poser la même question, puis ça peut être super empowering de se poser cette question-là, puis de prendre contrôle de qu'est-ce qu'on consomme, parce que on est souvent victime, tu sais, de notre algorithme, victime des réseaux. On sait même plus avec toutes les publicités, c'est quoi qu'on voit, c'est quoi qu'on voit pas, c'est quoi qu'on a choisi de voir, puis c'est quoi qu'on s'est fait comme... juste qu'on s'est fait garrocher d'en face, tu sais. Donc, ouais, je trouve que c'est quelque chose qui distingue aussi les réseaux. C'est comme quand tu t'assois le soir puis que tu vas sur Netflix ou whatever, que tu choisis quelque chose à écouter, à consommer, tu le fais avec conscience, puis tu sais, il va y avoir un moment de réflexion de comme, OK, quel film j'ai envie d'écouter ce soir? Lui, oh non, j'ai envie d'écouter lui, je le choisis, puis là, je l'écoute. On dirait avec les réseaux, c'est comme, j'ouvre mon cell, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon feed, je sais pas ce qui tu sais, peut-être que tu vas te réveiller un matin puis qu'il va y avoir une vidéo ultra qui va déclencher en toi quelque chose de grand, de gros, puis là, toi, tu commences à partir ta journée avec ça, tu sais, mais t'as pas demandé à avoir cette vidéo-là, c'est juste apparu dans ton feed sans que tu le saches. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose que, ben, on est très victime de qu'est-ce qu'on consomme, fait que de le faire, d'apporter plus de conscience, puis de se montrer qu'on a un certain contrôle, puis on peut apporter plus de conscience dans notre manière de consommer, ben ça peut être super bénéfique pour cette relation-là, tu sais, qu'on entretient, qu'on cultive avec les réseaux. Donc, voilà, ça fait longtemps que je parle. Ben c'est ça, j'espère que ben ça vous a fait du bien ou pas, c'est pas grave. Tous mes partages, puis ouais, mais je vous invite vraiment à m'écrire puis à me partager, vous, c'est quoi vos techniques pour cultiver une relation saine avec Instagram, avec les réseaux. Puis je pense que ça peut être super enrichissant. J'ai hâte de vous lire, puis ben je vous invite aussi à partager, à commenter le balado, à le suivre sur votre plateforme d'écoute, donner des 5 étoiles si vous voulez, puis juste aider le balado à voyager le plus loin possible, parce que, ben, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va tous pouvoir participer à faire voyager la lumière. Donc, merci tellement d'être là, puis ben, j'ai déjà hâte de vous rejaser dans la parfaite imperfection, je le redis. Donc, merci, à bientôt, bisous!